Je ne vais pas être ici sur le terrain. Je représente dans un pays. Et là, j'ai dû faire s'il y a une autre personnalité qui devait être chez soi, dans un pays, de repousser cela à la première semaine de décembre. Il y a voulu forcément que je sois ici. Quels sont ceux qui ont été bénis? Sans plaisanter, ne les faites pas les mêmes pour le plaisir. Non, 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 non. Si on veut faire ça. Qui a été interpellé? Qui a été touché? Merci. Les autres n'ont pas été, c'est bien. Non, même moi-même j'ai été touché. Vous savez, si l'homme pouvait comprendre l'essence même de revenir à Dieu, il n'hésiterait même pas. Parce qu'il n'y a pas de choix possible. Il n'y a pas un choix qui soit qui soit au-dessus du choix de servir Dieu. Celui qui a découvert qui est Dieu, c'est l'homme le plus heureux de la terre. Depuis vendredi et hier, je me force un tout petit peu de vous donner ce témoignage. J'ai été convoqué en préfecture, donc à la préfecture. C'était le mercredi dernier, là. 2 jours avant que je vienne ici. Et l'officier de police judiciaire qui m'interrogeait, le même pays qui a voulu me chasser parce qu'il trouvait que j'étais un gourou, il a touché leur cœur pour me donner la nationalité. Et puis, l'officier me posait des questions. Je lui disais, mais c'est la faute de la France et des Français. Parce qu'ils ont cru que la France était un État providentiel. Mais la seule providence que nous avons, vous et moi et nous, c'est Dieu. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais. Le verbe connaître en hébreu, amen. Ça veut dire que ce sont des projets avec lesquels lui, il communie tous les jours. Tout ce qui te concerne, Dieu l'a entre ses mains. Tout ce qui me concerne, il l'a entre ses mains. Ton évolution, mon évolution, ta guérison, ma guérison se trouve entre ses mains. C'est pourquoi il dit je connais. Amen. C'est devant moi. Je communie avec tous les jours. Si j'ai quelque chose et que je veux faire du bien à quelqu'un, mais je me donne les moyens de faire du bien à cette personne. C'est pourquoi il dit je connais, je connais. Amen. Amen. C'est avec moi. Je communie avec tout ton bonheur. C'est là devant moi. Viens seulement. C'est en cela qu'il dit je te donnerai du repos. Mais qu'est-ce que les hommes font? Pour peu que tu trouves un petit travail, tu crois que tu es au-dessus de quelqu'un. Si tu crois que tu es le plus savoir faire les plus hautes études, c'est pas grave. Dieu va te montrer bien que quelqu'un qui a plus d'études que toi. Amen. Nous sommes orgueilleux de voir. J'ai rencontré en Suisse l'ex-président du Brésil. Mon épouse a prophétisé sur lui. Moi, j'ai prophétisé, c'est écoulé un homme comme ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai rencontré tous ces hommes bénis et autres. Mais vous, vous savez quelque chose. Bon, puisque ce n'est pas un homme qui peut me bénir, moi, il m'a promis de l'argent. Bon, sur place, il m'a donné un peu. Mais il m'a promis de l'argent. Il n'a pas perdu. Parce que Dieu a déjà dit plusieurs fois, je ne donnerai pas la gloire à une personne. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que nous sommes? Si Dieu décide de t'enlever le souffle, tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Parce que tu as un petit véhicule, si c'est les véhicules, on peut les changer tous les jours que Dieu a fait. Les costumes, c'est quoi? C'est du zéro plus zéro. Regarde les zéros. C'est quoi? Il y a même des RNistes qui pensent que c'est des milliardaires. Tu es au RNI, tu vis comme quelqu'un qui est milliardaire. C'est quoi? En fait, même si tu es milliardaire, c'est l'argent qui va t'enterrer. On me raconte l'histoire d'un homme qui était tellement riche, 100 ans, sa mort prochaine, il fit venir ses 2 enfants et puis il dit allez d'entre eux. Pour montrer que j'étais riche, donne-moi une pièce d'argent. Donc il a serré une pièce d'argent tout tremblant sur lui. Il était là tout mourant, tout mourant. Mais quand on rend l'âme, parce que lorsque l'esprit quitte le corps, ça fait mal au corps. Et c'est pourquoi les gens, quand ils rendent l'âme, en une fraction de seconde, ils font comme s'ils gémissent. C'est quand l'esprit quitte le corps. Mais quand tu fais ça, tout le corps en fait lâche. Et la pièce qu'il avait entre ses mains, quand l'esprit quitte, c'est tombé. Ça veut dire, ni tu es venu ici, ni tu repartiras là-bas. Mais seul sera couronné celui qui aura compris que Dieu est Dieu. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Servons Dieu,
sincèrement. Servons Dieu avec la crainte, avec les honneurs que nous sommes. Servons Dieu. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 6, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter à 13h, peut-être 15 heures plus tard, je sais pas. J'ai promis de prier pour tout le monde avec l'ensemble. Je ne pense pas que je le ferai parce qu'il n'y a pas trop de temps. Nous sommes dans Matthieu 6. À partir du verset 19, c'est un passage que nous connaissons très bien. La Bible dit ce qui suit. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans des ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Le dernier verset, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est un texte que nous connaissons tous. Si je me permettais de demander, je ne teste pas. Non, si je demandais qui connaît le texte, tout le monde va les faire. Mais maintenant, il y a des vérités qui sont très profondes. Quand la Bible dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, ça veut dire Dieu lui-même est conscient qu'il nous a donné la capacité d'amasser. Amasser sans engranger. Amasser, pardon, c'est. Aidez-moi à trouver quelques synonymes. Amasser, quand tu amasses, engranger, amasser, donnez-moi quelques synonymes. Emmagasiner, amasser. Accumuler, merci. Oh, vous aussi, vous avez des mots pour moi. Oh. Amasser. Pardon? Oui, bon. En fait, ce qui te permet d'amasser, c'est la récolte. Plus tu récoltes, plus tu amasses. Mais amasser, c'est tout ce que nous avions dit. Donc, Dieu a mis en nous cette clé-là. La clé d'amasser. Ça veut dire avoir l'abondance. Mais la Bible aussi parle des personnes qui sont riches, mais qui ne le sont pas pour Dieu. Ça veut dire, Dieu peut permettre que tu amasses, et si tu n'as pas les yeux ouverts, quelqu'un d'autre viendra exploiter ce que tu as amassé. Et dans ce cas de figure, Dieu n'est pas dans ta vie. Dieu m'a fait la grâce de côtoyer un peu tous les niveaux sociaux. Tous les niveaux sociaux. Comme ça, comme ci. Merci. Le plus important pour moi, c'est là où Dieu veut que je sois. Donc, quand il dit n'amassez pas, ça veut dire Dieu ne t'a pas appelé pour des petites choses. Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Forcément parce que lui-même est Dieu grand. Amen. Mais il dit, lorsqu'on amasse sur la terre, il y a une possibilité que les voleurs dérobent ce que tu as amassé. Et que l'on ruine ce que tu as amassé. Les voleurs, c'est qui? Mais il n'y a pas que des hommes, parce qu'un homme conscient ne peut pas se lever pour aller voler la maison du pasteur. Ou bien quelqu'un se lève pour voler la maison de la porte au moment. Ça ne peut pas se faire. En fait, j'ai un homme congolais. Et ce qui fait que, quand je vais au Congo, quand je vais dans certains pays, et tout le monde parle en lingala, je dis, mais je ne comprends pas le lingala. Ah, tu te débrouilles. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je crois qu'il y a de bon et de bon. Seigneur. Ma femme a une tête, elle parle beaucoup de langues, elle est polyglotte. Elle commence à bricoler les langues. Parce qu'elle est déjà partie faire aussi des conférences, des fois en RDC, des fois dans les pays qui sont proches, à Brazzaville et tout ça. Elle bricole mieux. Mais moi, rien. Et pourtant, ça me fait 10 fois je suis allé à Kinshasa. Priez pour m'imposer moi le langue. Je vous assure, c'est une langue que j'aime beaucoup. Mais ce que je n'aime pas dans cette langue, c'est une langue de commandement. Boni. Oh, riez un peu, c'est bon. Je fais ça pour rire, pour que vous riez. Oh. Mais ce qui est vrai aussi, vous n'avez pas remarqué que le langage, c'est une langue où on ne sait pas dire s'il te plaît, oh, toi aussi, s'il te plaît. Même pour dire comment ça va. Comment dire comment? Non. Bonio, c'est. Mais même la façon de dire Bonio.
La personne n'a même peur, tu peux t'essayer. Non, je plaisante. Non, mais c'est une langue que j'aime beaucoup. Je plaisante pas. C'est une langue. Ce qui fait que, des fois, il m'arrive, même quand je vais dans certains pays ici, surtout en Europe, je prends ma voiture, des choses comme ça, j'ai les CD comme ça. À la maison, j'ai les CD comme ça. On aura le temps. Même si je ne prêche pas tout, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on a organisé les choses, c'est pas grave. J'étais en Kinshasa, je suis rentré le 18. Non, j'ai pris l'avion le 18. Nous sommes quel mois? Décalé. Je suis rentré le 18 octobre. Donc ça fait 1 mois et 2 jours. Et il y a un apôtre qui a une grande église là-bas. Il y a d'autres qui ont des plus grandes églises où je vais intervenir aussi de temps en temps. Celui-là, il a une plein de d'autres personnalités qui sont autour même qui bossent. Et puis, il y a 4 mois et quelques, je n'ai pas encore réfléchi à ça, et je lui disais, mais il y a un chanteur ici, ce gars-là, il me touche, Mike Carnaval. Donc, l'homme de Dieu a enregistré. Et dernièrement, quand j'étais là il y a 1 mois, il ne me dit rien, il me met mon hôtel, c'est dimanche que je suis dans la voiture, il y a une grosse surprise à l'église. C'est quoi? Tu vas découvrir. Et quand on descend dans son église, il y a tellement de gens fous. J'entends la voix, je reconnais la voix, comme c'est Mike Carnaval. J'ai dit, qu'est-ce que tu me fais faire me préparer? Et cet homme, j'ai compris que les hommes de Dieu qui ont un don, je pense que les hommes de Dieu qui ont véritablement quelque chose vraiment de Dieu sur ça. Quand Mike Kalama est venu se mettre à genoux devant moi, j'ai dit je ne peux pas plus. Il m'a suivi au bureau de la porte, il s'est mis à genoux pour moi, papa. Si tu veux, tu reviens le dimanche prochain encore. Il est tellement sollicité. Le dimanche prochain, il est venu avec toute son équipe. Et il m'a acheté même une chemise, comme je vous disais hier. Une chemise, c'est quand même $100, c'est pas rien. Une belle chemise, $100. Je l'ai porté le dimanche, je l'ai chez moi. Il s'est encore mis à genoux. Je prends ce témoignage pour dire ceux qui ont véritablement quelque chose ici de la part de Dieu, on le reconnaît par leur simplicité. Soyez saints. Amen. Soyez saints. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où on peut tout ruiner. Mais amassez-vous dans le ciel. Le ciel, ce n'est pas le firmament, la voûte que nous voyons. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne comme un État fonctionne. La France, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Dans notre pays, au Congo-Kinshasa, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans notre pays, à Abidjan, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans notre pays, aux États-Unis, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans chaque État, il y a une loi. Et lorsqu'on viole cette loi, on est passible de condamnation. On est d'accord? Donc l'investissement fait partie de la loi du royaume. Et le thème de ce séminaire, c'est la récolte. La récolte, le temps de la récolte. Hier, j'ai développé en grec ce que c'est que le temps. Ceux qui étaient là, je crois qu'ils ont compris certaines choses. C'est quoi le temps? Le temps n'est pas celui que nous côtoyons tous les jours. Là, il est 12h19 ou 20. C'est pas ça que Dieu appelle le temps spécialement. Ça, ce sont les hommes qui ont réparti les choses. Mais lorsque Dieu a créé le temps devant Dieu est illimité. Lorsqu'il fait nuit sur cette terre, au ciel, il ne fait pas nuit. Lorsqu'il fait jour ici, là-bas, il ne fait pas forcément jour parce que devant Dieu, tous les jours, c'est jour. Je ne peux plus revenir sur ça. Et maintenant, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous ne voyez pas que lorsque nous sommes avides de quelque chose, le cœur y va forcément. Et lorsque tu n'obtiens pas la chose et que tu es brisé, commencent tous les soucis. Il y a des gens qui ont tué dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils se sont levés un jour avec la pensée de vouloir tuer, mais parce que les soucis ont commencé à germer dans leur cœur. Ça a pris des proportions énormissimes. Le sentiment du suicide est arrivé. Ils ont tué, ils se sont suicidés. Donc c'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais aucun homme n'a la capacité de garder son cœur si Dieu n'est pas dans sa vie. Parce que nous sommes tous exposés aux tentations de tout genre. Il y a tellement de tentations. Oh! Le péché, ce n'est pas seulement de coucher avec une femme.
Ou bien la femme avec un homme, c'est pas ça que le péché. Dans nos églises, on a fait passer. Il y a un pasteur, j'ai beaucoup d'amis métropolitains, beaucoup, énormément. L'un des pasteurs me dit, si par exemple j'apprends qu'un pasteur est couché avec quelqu'un, pour moi il est disqualifié. J'ai regardé, j'ai dit André. Répète. Pour moi il est disqualifié. J'ai dit, mais est-ce que tu penses que le péché se sera couché? La Bible dit quiconque observe toute la loi, transgresse un seul commandement, est passible de toute la loi. En fait, il a violé toute la loi. Dans le royaume, le seul péché, c'est celui-là. J'ai dit non, il y a des gens qui sont avares. L'avarice, c'est un péché. Ça peut te fermer les portes. Les critiques, c'est un péché. Ça peut te fermer les portes. Le manque d'investissement dans l'œuvre de Dieu est un péché. Ça peut te fermer les portes. Je ferme cette parenthèse. Amen. Donc, la Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Écoutez, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais s'il est en mauvais état, ton corps sera enténébré. Lorsqu'on parle de l'œil, le mot grec donne un verbe en fait. Ophtalmos. Là, on ne parle pas de l'œil naturel. On parle de la vision que Dieu donne. Parce qu'une vie sans vision est une vie qui est appelée à se perdre. Dans le monde, si tu n'as pas de vision, tu vas aller partout comme un mouton de panurge. On va t'amener n'importe où, on te fera croire n'importe quoi. Il y a des gens parmi vous là, qui sont peut-être appelés à être ministres. Mais aujourd'hui, c'est des éboueurs. Excusez-moi du terme. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'avez pas exploité la lumière que Dieu a mise en vous. Les francs-maçons, les sorciers. Un jour, Dieu m'a envoyé dans une grande église, près de 500 personnes. Et là, je suis en train de prêcher. Le Saint-Esprit me parle de quelqu'un qui a vu le sang humain, qui a mangé la chair humaine. J'ai dit, waouh, comment je vais dire ça, Seigneur? J'ai dit, bon, je passe, je prêche, ça revient. J'ai dit, bon, dans la salle, il y a une personne qui a vu le sang humain, qui a mangé la chair humaine. Des appels comme ça, personne n'arrive. Même moi, je ne me lève pas. Alors, quand j'ai fait l'exercice du ministère, comme j'allais faire aujourd'hui, près de 500 personnes, j'ai prié pour tout le monde. À un moment donné, il y a un monsieur qui arrive, et pourtant c'est une grande église, il y a des hautes personnalités et tout. Et puis, il y a un monsieur qui arrive, je me rappelle bien, un blazer bleu, avec un pantalon, une chemise, il me descend avec. Et le Saint-Esprit me dit celui, j'enlève le micro. Et je lui dis à l'oreille, excusez-moi, mais Dieu me dit, rappelle tout à l'heure, quand je dis mon concert, Dieu vous bénit. Aïe, aïe, aïe. Le monsieur s'est levé, il a voulu me gifler, il a voulu me taper, il m'a traité de pauvre prédicateur, il m'a traité de tout le monde. Je te fais passer pour un pasteur, je n'ai qu'un pauvre prédicateur, je peux te payer, je peux te payer. Oh! Le culte s'est arrêté. Le pasteur m'a mené dans son bureau. Il est venu, il a forcé la porte du bureau. Il a voulu aider la belle. Là, je me suis dit, je lui ai dit, si vous ne vous répondez pas, je compte le Saint-Esprit. On se connaît, non. Qu'est-ce que j'ai à dire des choses qui me font plaisir à moi? Si vous ne vous répondez pas. On est parti, le pasteur m'a ramené chez lui. Vers 15h, il voit une grosse voiture, VX. Le VX. Ok. Une dame, mais oh là là, quelle prestance. Qui descend, elle vient chez le pasteur. C'est mon père qui m'envoie. Il veut rencontrer le prédicateur de ce matin. Et entre-temps, on m'a déjà raconté qu'il est président du tribunal et que c'est l'ami du président de la République. C'est son ami de son ami. Et d'ailleurs, il m'avait dit, on va t'arrêter. Quand tu vas partir, je vais alerter la police, il va te prendre enfermé. Et puis il va me faire capable, il ne va pas voir. Mais qui peut me toucher s'il ne le donne pas? Et là où je suis au sud de la France, là, il y a une personne qui est connue par monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est son ami. Il m'a dit, tu vas quitter la France. Il a écrit à la préfecture comment lever les papiers, vous allez quitter votre pays. À cet homme, je lui ai reporté aussi, vous allez voir. Vous savez ce qu'il a dit? Personne ne mourra parce qu'il a la formation. J'ai dit, ok, on l'a enterré il y a bientôt 4 ans. On ne touche pas quelqu'un qui a l'option, faites attention. Alors cet homme, il envoie sa fille, le pasteur dit non. Moi aussi, au moment de dire non, le Saint-Esprit me dit constant de partir. Le pasteur repart. Et quand on a vu là où le monsieur arrive, quel domaine. Aïe, des secteurs, tu vois des maisons, c'est des châteaux. Et on arrive, il nous attendait à la porte. Et dès qu'on arrive, il s'est jeté sur moi, il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Vous suivez le témoignage? Il a pleuré.
Pour couper, il m'a amené dans une chambre avec le pasteur où personne ne rentrait parce que les formations se savent. Ils ont un point. Il m'a sorti une valise noire et tout ce qui était à l'intérieur. Il y avait deux tapis volants, il y avait plein de trucs, des bougies, des cravates noires, des costumes noirs, tout ça. J'ai tout levé. Il m'a avoué qu'il a fait 19 ans de magistrature. Et il était brillant. Il m'a dit ceci, même si tu es l'homme le plus intelligent, quand tu rentres dans ce domaine, on ne te décerne pas le diplôme comme ça sans t'initier. J'ai été initié. J'ai bu le sang, j'ai mangé le chef. J'ai lu les 14 de café parce que j'avais honte. J'ai dit que j'ai enlevé le coup. Le soir, maintenant, je suis 15h et quelques. Non, je me suis trompé. 20h, c'était vers 20h qu'elle est arrivée. Donc, nous sommes allés. Et le lendemain, lundi, vers 15h, voilà. Ils ont envoyé d'autres personnes pour me dire qu'il est sérieusement malade. Déjà, il m'avait dit, lorsqu'on a tout brûlé, il m'a dit, au moment où nous sommes en train de faire ça, à la présidence de la République, au palais, on est conscient de ce qui se passe. On va vous intimider. Là, je vous répète tout ce qu'il m'a dit. Il dit, je pensais que je servais Dieu. Je me suis rendu compte après que c'était le diable. Il dit, on va vous intimider. N'ayez pas peur. Nous étions à dimanche. Il m'a dit, avant-hier, vendredi, j'ai retiré 40 millions. J'ai tout dépensé. Mais demain, lundi, je vais retirer de l'argent pour promouvoir votre ministère. Mais Dieu m'avait déjà dit qu'il ne va jamais l'avoir. Le lundi, à 15h, il a envoyé des gens pour l'amener à l'hôpital sérieusement. Je ne pouvais plus me lever. Je me suis senti comme quelqu'un qui était très mal. Alors, j'ai dit, partir à 20h, j'arrive. Vers 20h, quand on a fait le monsieur meurt. Là, j'ai pris peur. Parce qu'on m'a raconté tout de ce monsieur. Il avait deux fils qui étaient directeurs généraux dans les plus grandes banques de ce pays. Et c'était quelqu'un qui était connu, l'ami du président général de Chili. Et Dieu m'a dit, n'aie pas peur, c'est moi qui l'ai enlevé pour le préserver. Parce que lui, il est arrivé au 33e degré de la franc-maçonnerie. Il initiait lui-même. Il m'a même sorti des papiers. Des gens qui devraient initier. J'ai brûlé tous ces papiers. Bien aimé, lorsque Dieu vous envoie quelqu'un prophétiser, profitez-y. 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 Ta délivrance, des fois, est entre les mains des noms de Dieu. Je ne dis pas moi. Ça peut être lui. Ça peut être lui. Ça peut être votre pasteur. Ça peut être lui. Ça peut être lui. Ça peut être moi. Mais si tu ne saisis pas l'occasion, Dieu a dit à Jérusalem, 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 toi qui tu t'es prophète, qui t'ont été envoyé. Il y a plusieurs façons de tuer celui que Dieu t'envoie. Lui tourner le dos, le négliger, ne pas prendre soin de lui, c'est une façon de tuer. Or, chaque homme de Dieu est un canal pour chacun d'entre nous. Un canal. Un canal. Une porte que Dieu ouvre pour chacun d'entre nous. Une porte. Chez les Hébreux, ils s'appellent ça Habba. Veut dire source. On a traduit ça en français père. Mais le véritable mot, Habba veut dire source. Là où on va puiser, la véritable source c'est Dieu. Mais nous aussi, nous sommes des sources. Si tu t'attaches à un monde de Dieu, que Dieu place sur ton chemin, ta vie peut basculer en bien. Et Dieu parle de l'œil. Donc la vision, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Après, il va dire, personne ne peut servir de maître à la fois où il aime l'un et la l'autre. On ne peut pas servir Dieu et maman. C'est quoi maman? Dieu d'argent. Quelqu'un d'autre a dit quelque chose? Quelqu'un d'autre a quelque chose? Matériel, Dieu a ce. Vous avez raison. Mais je vais vous expliquer. Maman, nous savons tout ce qu'il est écrit dans AG, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui a créé l'argent. C'est Dieu. Donc si tu connais Dieu, il va te donner l'argent. Oh. Amen. Si tu connais Dieu, il va te donner l'argent. Si tu connais ton créateur, l'argent que nous recherchons avec la torche, Dieu va te donner. Mais par contre, Dieu est un Dieu qui te fait des promesses ici et qui te présente des principes de l'autre côté. L'application des principes d'acquérir cette valeur comme ça comme des promesses. Tu mets en pratique les principes, Dieu t'accorde ce qu'il t'a promis. Alors il parle de Dieu et maman, il dit personne ne peut servir de maître veut dire quoi? Le terme en hébreu c'est rabbi, veut dire le dominateur. Rabbi veut dire dominateur. Et Jésus élève à son rang de Seigneur un autre qu'il qualifie de maître. Il l'appelle
maman fonctionne, on peut servir maman sans se rendre compte. Et parce que chaque maître est censé dominer dans notre esprit, âme et corps, ce qui fait que si nous n'investissons pas comme Dieu le veut, c'est maman qui va dominer dans notre vie. Et la lampe, ainsi de suite, et l'œil, voyez, je survole tout. La lampe et l'œil, donc par la Bible, ta vision peut même s'éteindre parce que c'est le diable qui domine sans que tu t'en rendes compte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le diable peut dominer. Maintenant, c'est qui maman? Comme vous avez dit, je l'ai toujours entendu ça, maman, c'est le Dieu de l'honneur. Maman, c'est pas lui qui a créé l'argent. Vous savez que lorsque Dieu sort le peuple de l'Égypte, il y avait un raccourci, en 10 jours, il pouvait arriver à Canaan. Lorsque vous faites des études. De l'Égypte à Canaan, c'était 10 jours de marche, ils allaient. Mais, si Dieu les faisait passer par le raccourci, le peuple pouvait régner Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple redoutable dans le domaine de combat. Ce peuple s'appelle les Philistins. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Mais le peuple le plus redoutable et le plus redouté, c'était les Philistins. Et les Philistins se trouvaient dans tous les territoires quasiment. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait faire un grand retour à son peuple pour arriver à Canaan 40 ans après. Bon, encore que là, les 40 ans après, c'est parce que le peuple était tout le temps en train de murmurer, dans la désobéissance, dans des pleurs, dans des plaintes tous les jours, comme dans l'église. Quand ça ne va pas, oh, tout le monde se plaint. Quand ça va, gloire à Dieu. Quand ça ne va plus, que ça aille ou non, Dieu reste Dieu. Alléluia. Donc, les Philistins avaient ce qu'on appelle une statuette, ou bien un dieu, leur dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, maudit est quiconque fera une représentation de Dieu. Vous connaissez ce commandement. Donc, les Philistins, leur représentation, ils lui ont donné le nom de Mammon. C'est une statuette, voilà, comme ça là. Tout le monde se tourne ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Ils ont sculpté une statuette avec les yeux, la chair avec la bouche, qui ne marche pas, il ne parle pas parler avec la bouche. Parce que c'est mon Dieu qui parle. Les dieux comme ça ne parleront jamais. Ils lui ont donné le nom de Mammon. Et toutes les fois que le peuple des Philistins allait vers lui, il sacrifiait le sang. Il sacrifiait les enfants. Il sacrifiait. Il lui disait, si tu me donnes la victoire sur le peuple d'Israël, on viendra encore te sacrifier. C'est pourquoi la Bible dit, maudit est quiconque sacrifie son fils par le feu. Parce que le sacrifice rappelle toujours ce que les Philistins ont fait faire au peuple d'Israël. Suivez bien, même si je ne termine pas, c'est pas grave. Au moins vous aurez quelques détails. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'ils allaient, puisque les Israélites aussi étaient tellement désobéissants, lorsqu'ils s'affrontaient aux Philistins, les Philistins avaient la victoire. Les Philistins pensaient que c'est leur Dieu, maman, qui leur a donné la force. À chaque fois que tu es dans la désobéissance, tu étionnes. Et quel est le synonyme le plus... Tu affaiblis, merci. Tu affaiblis l'armure qui est en toi. La force qui est en toi, tu l'affaiblis. La puissance qui est en toi, tu l'affaiblis. Le pouvoir que Dieu t'a donné, tu l'affaiblis. Et le diable aura le dessus sur toi. C'est ce qui s'est passé entre le peuple de Dieu et Mammon. Et Mammon se retrouva avec des richesses dans son temple parce qu'on lui donnait beaucoup d'argent. Le peuple allait combattre Israël. Ils avaient la victoire parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Ils pensaient que c'est Mammon qui leur donnait le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Merci. C'est à partir de là où Jésus